Vous imaginez 20 mois sans salaire, sans rien? Combien on dorment dans leur voiture? Combien ont passé l'hiver sans chauffage, avec des enfants? 60 ans cette année, j'ai tout perdu. Dans cette histoire, j'ai tout perdu. Le pire de tout, c'est d'être inexistant. J'ai rencontré des soignants qui faisaient les poubelles pour manger. Enfin, il faut quand même le dire, c'est complètement hallucinant. Je rappelle qu'il y a des gens qui se sont suicidés suite à leur suspension, que ce soit chez les pompiers suspendus ou chez les soignants. C'est une boîte de Pandore pour moi qui était ouverte et se servir de cette loi pour en créer d'autres à peu près du même genre, pour d'autres circonstances. J'ai passé l'hiver avec 5 degrés dans ma maison. J'ai encore un enfant à charge. Notre gouvernement a essayé de détruire des vies. Ils ont détruit des familles, ils ont détruit des passions, ils ont détruit des professionnels, mais ils n'ont pas détruit notre âme de soignante. Donc on se battra jusqu'au bout. Non, stop. Ces gens-là ne sont pas des criminels. On ne peut pas laisser ces gens sans ressources. De ne pas voir les mourants, de ne pas pouvoir assister aux derniers instants des personnes qu'on a aimées. La façon dont on a enterré des gens dans des sacs sans qu'ils puissent avoir une cérémonie, etc. Sans revenus, sans rien, ostracisés par tout le monde. C'est des mères de famille, c'est des pères de famille, c'est des gens qui ont une vie, qui ont tout perdu. Ce statut de suspendu, qu'est-ce que ça a été? Ça a été en fait de les effacer. Mathieu, infirmier suspendu. Angélique, j'étais assistante sociale à Alpitié-Salpêtrière. Raphaël, kinésithérapeute, ostéopathe, libéral. Je milite pour la réintégration de mes collègues. Jean-Louis, le créateur du collectif Les Essentiels. Je suis professeur de philosophie. On a été invités, donc on est 18 soignants suspendus. On vient des 4 coins de France et on va assister aux niches, on va essayer de rencontrer les députés. On vient là dans le cadre du projet de loi 991 présenté par le député M. Castor, parce que nous on veut l'abrogation de cette loi. On ne veut pas simplement être réintégré à la faveur du décret, parce qu'en fait sinon on reste à la merci d'une éventuelle nouvelle obligation. Donc pour nous la maltraitance continue si on est juste réintégré avec le décret. On ne se fait pas beaucoup d'illusions. On sait qu'il va y avoir des amendements qui vont essayer de retarder parce que la réintégration des soignants elle se fait quasiment dans la foulée. Donc on sait qu'il n'y a pas de hasard. Mais il faut que cette loi soit abrogée. Faites votre travail, faites ce pourquoi vous avez été élu. Vous avez été élu pour représenter le peuple. Vous êtes élu pour défendre le peuple français. Vous n'êtes pas élu pour mettre 130 000 personnes à la rue sans rien. En fait, cette réintégration, elle n'a pas de sens à partir du moment où on ne reconnaît pas ses erreurs, où on ne prend pas en compte la souffrance et la détresse dans laquelle les gens ont été placés. Voilà, une politique de santé publique, elle se doit d'être autonome et proportionnelle. Elle n'a ni l'un ni l'autre de ces deux caractères. Alors la niche, elle est intéressante parce que, à mon avis, c'est un premier pas. C'est pas du tout suffisant, c'est-à-dire, mais par rapport à la stratégie du gouvernement qui consiste à dire on va faire un décret pour suspendre finalement la suspension provisoirement, comme il a été dit, on n'a aucune garantie que ça ne va pas revenir à un moment X ou Y. Donc c'est important qu'il y ait une abrogation. Si vraiment on n'était plus adapté à la médecine, ils auraient dû nous licencier. On aurait dû toucher le chômage, on aurait dû se réorienter, voilà. Mais non, là c'est réellement une punition. Et en plus il n'y a pas de date de fin. C'est à leur bon vouloir. Aujourd'hui, on ferme des urgences la nuit. L'été, on les ferme la journée. À 17 h, on ferme. Enfin, je veux dire, c'est hallucinant. Et on dit que ça n'a rien à voir avec la loi du 5 août 2021. Mais depuis cette loi, les hôpitaux s'écroulent encore plus vite. Il faut que ça change et il faut que les politiques prennent leurs responsabilités. Donc ce qu'on espère, c'est essayer de faire prendre conscience aux députés que cette loi, en fait, elle est basée au départ sur des mensonges. Moi, je l'ai senti comme ça, qu'il y avait une atteinte à des droits fondamentaux et qu'on ne pouvait pas laisser faire ça. Je pense qu'on doit sérieusement des excuses à toutes ces personnes-là. La loi elle-même sort du code du travail. On ne peut pas laisser une loi qui ne respecte pas le code du travail. La loi ne considère pas ceux qui n'ont pas répondu à cette obligation comme une punition. Ils ne sont pas sanctionnés, ils sont suspendus. Vous n'êtes pas élu pour mettre 130 000 personnes, pour condamner à perpétuité 130 000 personnes qui ont été exclues de la société. J'étais personnel administratif, donc pas auprès des patients. Donc en fait, ça n'avait absolument aucun sens que je sois suspendue. Moi, je suis restée sans revenu pendant presque 3 mois en fait. Alors l'activité, elle s'est vraiment effondrée parce que certains patients ont reçu des lettres aussi de la CPAM qui a averti pas tous les patients, je ne sais pas comment ils décident, mentionnant que le thérapeute en question ne peut plus exercer. La situation des suspendus, elle est aujourd'hui plus dramatique qu'elle ne l'a jamais été. Une femme qui me dit moi je ne mange pas tous les jours parce que je dois donner à manger à mes enfants. Ça c'est aujourd'hui. Vous avez aujourd'hui, boulevard des Batignolles, là, vous pouvez aller voir, une soignante qui est hébergée sous sa tente. Les collègues avant l'ont dit, il y a une épée de Damoclès à la rentrée, je pense qu'ils vont refaire le même coup. Il faut saisir dans tous les médias
pour qu'on puisse parler des conditions de ces soignants-là. Et plus de 18 mois que ça dure, c'est épuisant, on est tous à bout de souffle. Aujourd'hui, je n'ai même plus envie de réintégrer. Je suis écœurée en fait du système, je suis écœurée du milieu médical. En fait, on avait balancé toutes mes affaires à la déchetterie. Donc moi, j'attends de voir si ma DRH m'appelle demain pour réintégrer, j'attends de voir en fait ce qu'elle va me dire. N'étant pas considéré comme sanctionné ou puni, mais suspendu, ça lui a retiré toute forme d'aide, ni salaire, ni aide à côté. Mais pendant 18 mois, on a été effacés. Pendant 18 mois, on n'était rien. On est juste des soignants qui avons pris du recul et qui avons réfléchi. Non seulement on a subi, enfin toute la population a subi un traitement qui me semblait donc totalement disproportionné. Et on sait que l'État a souvent tendance dans l'histoire à prendre des mesures justement coercitives, presque dictatoriales s'il n'y a pas de contre-pouvoir, s'il n'y a pas de critique. Et c'est le rôle aussi de la philosophie d'être capable de porter ce discours-là. Voilà. Donc ça c'est la première. Je pense qu'il y a un devoir de résistance intellectuelle quand on entend des discours qui nous semblent un peu délirants. Il faut savoir justement se mettre à l'œuvre, se mettre à les critiquer, même si on est minoritaire. Tout le monde n'en a eu rien à carrer. Donc on voit que c'est global et que la politique, l'hôpital n'est pas leur principal problème. C'est une loi scélérate parce qu'elle s'assoit sur je ne sais combien de droits les plus fondamentaux de l'être humain. La balle est dans le camp des députés, la loi leur appartient, c'est à eux en leur âme et conscience à remettre les choses dans le droit chemin. Parce qu'on a vu à quel point on a maltraité les soignants, les gens ne veulent plus venir dans ce milieu-là. Et les gens qui font la démarche de venir, ils viennent dans des conditions déplorables et ils disent mais c'est ça en fait, ils ne reviennent pas au deuxième stage. Donc on a dégoûté toute la profession et quand ils disent qu'on va reconstruire, mais reconstruire sur quoi? Pour une infirmière c'est 3 ans, pour une aide-soignante c'est 1 an. Yacine, il y a eu les présidentielles et là je mets toutes les étiquettes politiques. Il y a eu les présidentielles il n'y a pas si longtemps que ça. Qui a mis l'hôpital au centre? Du coup, le caractère provisoire crée une situation clivante. Parce que puisqu'elle est provisoire, sans savoir combien de temps elle va durer, ça positionne ceux qui sont réfractaires dans une situation d'équilibre très précaire. Et là, suspendu, c'est même plus un équilibre. Les situations sont dramatiques pour certains. Donc moi j'ai écrit un livre de témoignages, j'ai écrit un premier livre de témoignages que j'ai fait imprimer en 1000 exemplaires. Les 2 exemplaires qui sont mis à la Bibliothèque nationale pour qu'on ne puisse jamais dire que ça n'a pas existé. Donc nous, notre idée, c'était en premier lieu de leur donner un visage, de leur donner la parole, qu'ils puissent s'exprimer, dire ce qui leur arrive. Et puis le deuxième aspect du projet, c'est de les aider. Donc les aider, c'est un appel aux dons, enfin on les aide de différentes manières. Donc j'en profite pour relancer un appel aux dons, un appel qu'on a déjà lancé plusieurs fois. Vous pouvez aller sur le site lesessentiels.org. Vous avez une page pour les aider. Et donc j'insiste, aujourd'hui ces gens ont besoin d'aide. Et c'est pas parce qu'ils vont être réintégrés demain que tout ça s'efface.